Bonjour à tous, c'est Léo, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel et je voulais commencer par vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. Plein de réussite et plein de progrès dans vos créations futures. Voilà, ça c'est dit. On va aborder aujourd'hui l'utilisation du pinceau et les différentes techniques et le choix aussi du matériel qui est très important. Donc on y va, c'est parti pour ce premier tuto de l'année. Alors si vous faites de l'encre ou de l'aquarelle, il y a deux grandes familles de pinceaux qui sont les poils synthétiques et les poils naturels. Donc au niveau du synthétique, la tenue sera évidemment moins bonne, bien que maintenant les poils synthétiques, il y a de plus en plus de matières synthétiques et d'imitations assez parfaites des poils naturels qui vraiment rejoignent en termes de qualité les meilleurs pinceaux donc à base de poils d'animaux. Le plus recherché étant la martre, la martre pure. Vous voyez là j'ai un pinceau en poil de martre. Pourquoi? Bien parce que tout simplement il a une meilleure tenue dans le temps et puis il a un réservoir, un excellent réservoir, c'est-à-dire le réservoir c'est ce qui va permettre de retenir la peinture, l'eau le plus longtemps possible, c'est-à-dire que vous ne serez pas obligé de reprendre de la couleur et de reprendre de l'eau tout le temps. Alors, un pinceau donc va se composer de 4 grandes parties. Donc la pointe, tout d'abord, qui va vous permettre de travailler donc les détails, qui va vous permettre de travailler le trait, la ligne et de travailler graphiquement plus généralement. Ensuite, vous allez avoir le réservoir qui va être la partie un peu plus au centre au niveau des poils et qui va retenir la peinture et qui va retenir l'eau. Et donc plus le réservoir est important, plus moins vous allez prendre de peinture souvent. Donc ensuite vous avez la virole qui va solidariser le manche des poils. Et puis effectivement le manche, donc plus ou moins long en fonction des pinceaux. Pour la peinture à l'eau, il est rarement très long. C'est plutôt pour la peinture, on va dire la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, que vous avez des pinceaux de ce type avec un manche beaucoup plus long. Vous voyez par rapport là à mon pinceau à calligraphie, donc le manche est beaucoup plus important sur ce type de pinceau parce que ça vous permet de prendre du recul. Si vous peignez sur un chevalet par exemple, ça vous permet d'avoir plus de recul et de tenir votre pinceau par le bout tout simplement. Donc je vais vous montrer déjà les pinceaux que j'utilise pour spécifiquement donc pour l'aquarelle. Si vous faites de la calligraphie, ça peut être très bien aussi. Moi il y en a un que j'aime beaucoup qui est mon petit chouchou, qui est un pinceau à calligraphie. Alors effectivement là c'est quelque chose que j'ai eu dans un coffret donc avec de l'encre et je n'ai pas de référence, je n'ai pas de marque, mais c'est un pinceau qui est très pratique. Ce que je vous expliquais donc tout à l'heure, c'est que regardez sa forme, il a un réservoir donc ce qui est un peu avant la pointe, qui est de très bonne qualité, qui va bien retenir le pigment, et une pointe très fine qui vous permet de faire des choses, des pleins, des déliés et des choses très fines. Regardez, je vous fais une petite démo, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir travailler des lignes qui sont vraiment très fines et vous allez pouvoir effectivement aller, donc là je reprends un peu de matière, vous allez pouvoir aller dans des choses beaucoup plus épaisses et travailler vraiment en épaisseur avec ce pinceau. C'est ça le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir vraiment vous sentir très libre dans les formes que vous allez pouvoir faire et travailler en précision et travailler en épaisseur à la fois. Donc en général, si vous voulez vous procurer ce même type de pinceau à calligraphie, en général c'est du poil de chèvre qu'il faut rechercher. Dans les pinceaux asiatiques, c'est du poil de chèvre en général. Ensuite, j'ai donc un pinceau Raphaël. Donc la référence c'est un pinceau Raphaël Soft Aqua qui va être un petit gris imitation Squirrel. La référence c'est 805 que je trouve très bien, un peu pour les mêmes raisons, qui est un peu plus épais, qui va vous permettre de faire des dégradés et des lavis
qui a un bon réservoir, une bonne tenue, où vous allez pouvoir travailler aussi beaucoup l'épaisseur, qui va faire des dégradés, des lavis assez épais. Et puis la pointe est également, vous allez voir, la pointe voilà, est très très fine aussi, et vous allez pouvoir travailler très très finement. Donc plus ou moins finement en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors même si vous débutez à l'aquarelle, je vous déconseille de prendre la plus basse des qualités, parce que c'est bien d'avoir quelque chose, même pour commencer, qui spécifiquement soit adapté à la peinture à l'eau, parce qu'en général les pinceaux de mauvaise qualité perdent leurs poils aussi, donc vous allez avoir des poils sur votre peinture, vous allez vraiment gâcher votre travail inutilement. Donc prenez même un ou deux bons pinceaux, ou pinceaux déjà de qualité on va dire un peu supérieure, c'est toujours mieux. Alors maintenant, je vais vous montrer la différence entre un pinceau assez haute qualité qui va être de la martre pure et un pinceau petit gris, donc qui va être de l'écureuil, ou des pinceaux d'imitation petit gris qui existent, qui sont aussi de qualité équivalente, mais pas aussi bien que la martre. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous montre déjà le petit gris. Vous voyez, là, donc déjà je fais une première ligne, je vais prendre un peu plus de pigment pour que vous voyez. Voilà, donc là j'ai fait une première ligne, une deuxième et une troisième, et vous voyez la forme de mon pinceau. Donc la forme de mon pinceau, quand j'appuie pour travailler et pour faire une ligne, donc déjà là vous voyez au bout de la quatrième ou de la cinquième ligne d'utilisation, mon réservoir est moins bon, car je commence à avoir des lignes qui ne sont pas parfaites et que je vais devoir repasser, et mon pinceau ne reprend pas sa forme initiale. Ça, le petit gris à l'origine, c'est du poil d'écureuil, et qui donc au contact de l'eau va sécher beaucoup moins vite. La martre par contre, qui est à la base une loutre et un animal donc qui est très habitué à aller dans l'eau et qui a un poil qui va sécher, donc conçu pour sécher beaucoup plus vite, tient beaucoup mieux. Vous allez comprendre, vous allez voir. Donc vous voyez, première ligne. Donc là j'ai pris beaucoup moins de matière, mais vous voyez, et là mon pinceau, regardez, la forme de mon pinceau est de bien meilleure tenue, c'est-à-dire que mon pinceau va reprendre beaucoup plus vite sa forme initiale et va rester droit, même si vous l'imbibez et si vous utilisez beaucoup de couleurs. Donc dernier pinceau que je vous recommande, un pinceau à lavis, plus spécifiquement à bourron. Vous voyez la différence avec la pointe du Raphaël que je vous ai présenté précédemment. C'est un pinceau qui va vous permettre vraiment de travailler soit en aplat, soit de faire des arrondis sur la pointe. Voilà, donc ça c'est aussi très pratique pour travailler à la peinture à l'eau, et quand vous rentrez un peu dans la technique, vous allez vous en rendre compte également. Alors pour résumer, un pinceau, ce que je vous recommande moi, pour résumer, après il y a des tas d'autres pinceaux, des pinceaux en éventail, des brosses. Je vous recommande bien évidemment le pinceau à calligraphie pour les détails les plus fins, pour faire des pleins et des déliés. C'est vraiment quelque chose, donc là spécifiquement en poil de chèvre pour les pinceaux à calligraphie. Le pinceau donc Raphaël taille 4, celui-ci, mais vous en avez de différentes tailles dans les magasins de Beaux-Arts, hein, qui sont pour certains beaucoup plus larges, beaucoup plus longs, et d'autres beaucoup plus fins. Mais je vous recommande quand même cette gamme-là, qui est de la fibre synthétique, lui, mais qui est une imitation petit gris, qui est de très bonne qualité et de très bonne tenue. Ensuite, évidemment, les poils de martre, hein, si vous pouvez vous le permettre. Franchement, les pinceaux en poils de martre sont vraiment le must aussi pour peindre à l'aquarelle. Voilà, et le dernier, le pinceau à lavis à bourron, pour travailler donc plus en arrondi et aussi en aplat et en épaisseur. Voilà pour ces quelques petits conseils sur le matériel et sur le choix et l'utilisation des pinceaux. J'espère que ça vous aura aidé. Moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto, toujours sur l'aquarelle, où nous allons aborder la pratique et la technique. À très bientôt, salut!